Rachida Dati, la croisée des chemins entre gloire politique et défis familiaux. Dans le cadre de la Semaine de la mode de Paris, où des célébrités affluent vers la capitale française, Rachida Dati, une figure politique éminente et actuellement maire du 7e arrondissement de Paris, a fait une apparition remarquée lors d'une rencontre avec une star internationale lors d'un événement spécial. Cet événement n'a pas seulement marqué un temps fort pour les festivités glamour à Paris, mais a également vu la présence de personnalités influentes du monde politique et artistique, ce qui met en lumière la portée de la carrière de Dati. Rachida Dati avait déjà attiré l'attention en conversant avec l'acteur célèbre Richard Gere lors du 77e Festival de Cannes. Cette rencontre particulière lui a offert l'occasion de discuter de divers sujets artistiques et sociaux avec l'étoile hollywoodienne. Un militant actif dans les mouvements pour les droits humains et la philanthropie. La présence de Richard Gere dans ces milieux artistiques et son engagement social apportent une nouvelle dimension à l'image de Dati, qui n'hésite pas à s'engager dans des échanges transversaux entre le monde politique et le domaine artistique, montrant ainsi son habileté à naviguer entre différentes sphères d'influence. Par ailleurs, lors des Jeux Olympiques de Paris le 24 septembre, Rachida Dati a rencontré Tom Cruise, star mondiale du cinéma, dont l'aura a encore plus amplifié l'importance de l'événement. Leur rencontre a marqué les esprits, tant la notoriété et l'influence de chacun dans son domaine sont indéniables. Tom Cruise, l'un des acteurs les plus influents d'Hollywood, a rehaussé l'atmosphère déjà effervescente de Paris pendant cet événement international majeur. Une telle rencontre montre bien que Dati sait profiter des opportunités pour établir des connexions internationales qui pourront servir à ses ambitions politiques et culturelles. Née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy, en France, Rachida Dati est une femme politique française d'origine nord-africaine, notamment marocaine et algérienne. Elle est l'une des premières femmes issues de l'immigration à avoir réussi une carrière politique aussi éclatante en France, particulièrement sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Son parcours reflète le potentiel d'intégration et de réussite des enfants issus de l'immigration dans la société française, et montre que, malgré les difficultés, il est possible de gravir les échelons dans une société souvent perçue comme cloisonnée. Les interactions de Rachida Dati avec des stars internationales revêtent une grande importance, tant sur le plan personnel que sur les plans culturels, politique et social. En tant que femme politique, elle a su tirer parti de ses rencontres avec des personnalités internationales telles que Richard Gere et Tom Cruise pour renforcer sa présence sur la scène internationale. Cela permet non seulement d'affermir son image en France, mais aussi de promouvoir la culture française à l'étranger grâce à ces échanges. Les réseaux qu'elle développe ainsi avec des personnalités influentes des milieux artistiques et médiatiques lui permettent d'avoir une influence croissante au-delà des frontières de la France. Ces rencontres permettent à Dati de jouer un rôle dans la promotion des arts et de la culture française, en participant à des événements de grande envergure. Elle contribue à faire de la France un carrefour mondial des idées et des échanges culturels. Ces interactions créent des passerelles entre la politique et la culture, offrant une opportunité de faire rayonner l'art français à travers le monde. De plus, ces échanges avec des stars internationales illustrent une interaction entre politique et art, mettant en lumière la conscience de Dati quant à l'importance de l'art dans la construction de l'image nationale et dans l'attention internationale qu'elle attire. Les célébrités comme Richard Gere et Tom Cruise ont des réseaux influents dans de nombreux domaines allant du divertissement à l'économie, en passant par la philanthropie et la diplomatie. La relation de Dati avec ces figures lui permet de tisser un vaste réseau de contacts pouvant aider au développement de projets internationaux et favoriser la coopération entre nations. L'apparition de Dati dans de grands événements culturels montre que Paris continue d'être un centre culturel mondial,
tout en soulignant le rôle des dirigeants français dans la définition des politiques culturelles. Dati se sert de ces moments pour promouvoir les échanges interculturels, enrichir les dialogues internationaux et renforcer la diplomatie culturelle française, qui est une part essentielle de son approche en tant que maire et ancienne ministre. Sa présence dans des événements internationaux de grande envergure, tant culturels que sportifs, met également en avant ses capacités à connecter divers milieux, renforçant ainsi le soutien et la confiance du public. En s'impliquant dans ces événements, Dati montre sa capacité à se positionner comme une figure de proue capable de faire rayonner l'influence française dans des cercles divers et variés. En tant que femme politique, son apparence dans de tels cercles lui permet non seulement de renforcer son image, mais aussi d'élargir son champ d'influence politique à l'international. Lors de l'inauguration d'une nouvelle exposition rendant hommage à l'artiste norvégienne Harriet Backer au musée d'Orsay, Rachida Dati, alors ministre de la Culture, a eu une rencontre spéciale avec la reine Sonja de Norvège. Cet événement souligne le lien fort entre la France et la Norvège dans les domaines artistiques et culturels, et montre l'engagement profond de Dati à promouvoir l'art international à Paris. Cette rencontre illustre aussi comment, par l'intermédiaire de la culture, des liens forts peuvent se tisser entre nations et renforcer la coopération bilatérale. La diplomatie culturelle est au cœur de cette rencontre, car elle aide à consolider des partenariats entre la France et d'autres nations à travers l'art. Quelques jours plus tard, le 26 septembre, Rachida Dati, à 58 ans, a organisé une cérémonie prestigieuse pour décerner à la supermodèle britannique Naomi Campbell le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Avec 3 décennies de contributions ininterrompues au monde de la mode, Naomi Campbell est reconnue comme une icône mondiale ayant brisé de nombreuses barrières raciales et culturelles dans cette industrie. Par cette reconnaissance, Dati met aussi en lumière le rôle croissant des femmes de couleur dans des domaines autrefois fermés, et promeut une image de diversité et d'égalité que la France veut aussi incarner. Lors de cette cérémonie, Rachida Dati a prononcé un discours inspirant. Naomi Campbell, vous incarnez la grâce, la force, la beauté, la passion et la vie, mais par-dessus tout, vous êtes une femme au caractère fort. Vous êtes un modèle de liberté et d'égalité. Vous avez brisé des barrières. Vous êtes une pionnière et une combattante infatigable. Et vous avez changé la perception du monde grâce à votre talent et votre personnalité. Ce discours, rapporté par les journalistes du magazine Public, a souligné l'impact de Naomi Campbell non seulement dans la mode, mais aussi dans la promotion des valeurs sociales, notamment l'égalité des chances pour tous. Par cet hommage, Dati rappelle que la mode peut aussi être un terrain de bataille pour la justice sociale, et que les célébrités peuvent jouer un rôle clé dans cette lutte. Cependant, en dépit de cette gloire, Naomi Campbell fait face à un scandale concernant ses activités caritatives. Amie proche de Kate Moss, la supermodèle est critiquée pour sa gestion des finances de l'organisation Fashion for Relief, qu'elle a fondée pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Les accusations concernent des dépenses excessives et un manque de transparence dans la gestion financière de la fondation. Ce scandale jette une ombre sur la réputation de Campbell, mais Dati a préféré maintenir son soutien, estimant que les accusations doivent être investiguées avant toute conclusion. Sous la pression publique, Naomi Campbell a défendu sa position et a exprimé son inquiétude face à la situation. Je suis extrêmement préoccupée et j'ai lancé une enquête interne, car je ne contrôle pas les affaires de ma propre organisation caritative, a-t-elle déclaré. Campbell a précisé qu'elle avait confié la gestion de la fondation à un avocat, responsable des questions financières. Par cette déclaration,
Campbell réaffirme son engagement à faire toute la lumière sur les accusations et à protéger son honneur. La situation montre aussi comment la gestion d'une carrière publique, notamment dans le domaine humanitaire, peut devenir complexe et source de controverses, même pour les personnalités les plus respectées. En janvier, un article du Monde a révélé que Rachida Dati avait longuement réfléchi avant d'accepter le poste de ministre de la Culture. Ses doutes étaient principalement motivés par des préoccupations concernant sa fille Sora, victime de violences scolaires. L'exposition médiatique accrue liée à sa nouvelle fonction aurait pu augmenter la pression sur la vie privée de sa fille, déjà en difficulté à cause de son statut public. Cette inquiétude reflète les dilemmes auxquels sont confrontés de nombreux politiciens qui tentent de concilier leur vie familiale avec des responsabilités publiques de haut niveau. Lors d'une interview à la radio RTL, Dati a confié : « Nous avons traversé des moments très difficiles. Chaque mois, voire chaque semaine, nous allions à l'hôpital. » Sa fille Sora a fait face à de telles difficultés qu'elle a dû changer d'école chaque année. L'absence d'amis et l'isolement social ont rendu la vie de Sora particulièrement solitaire. Dati a ajouté : « Ce n'est pas un prix à payer », exprimant ainsi son amour et son inquiétude pour sa fille. Cette remarque révèle combien Dati est consciente des conséquences de sa carrière politique sur sa vie personnelle et familiale, et montre sa volonté de protéger